Yo les gens, c'est Bilal-Jerk et c'est pour un nouveau tutoriel sur comment bien commencer sur Sony Vegas Pro où on va apprendre les bases. Donc ceci est compatible avec Sony Vegas Pro 9, 10, 11, 12, 13, etc. Mais je vous montrerai si jamais vous ne comprenez pas, vous mettez un commentaire et compagnie. Donc là, on va commencer à apprendre les bases de Sony Vegas Pro. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet, alors dans Fichier, Nouveau, et ensuite on va régler ici en Full HD ou en HD. Pour ma part, ça va être en HD ici. Mais si vous voulez mettre en Full HD, faites-le, mais ça servira à rien personnellement, enfin on voit pas la différence. Format pixel, on mettra en 0,32 bits page entière. Rendu optimisé, type de mouvement gaussien, on va mettre ça. Audio optimisé, et on met OK et on crée un nouveau projet. Voilà, OK. Donc maintenant, voici la disposition du logiciel. Donc là, on a toute la partie, tout ce qui est générateur de médias. Donc on peut mettre du rouge, voilà, si ça vous fait kiffer. Voilà, donc là c'est tous les générateurs de médias, ce qui est important. Ici on a tous les médias de projet, donc tout ce qui va nous être utile au projet. Donc là j'ai inséré le rouge, ce qui fait que dans les médias de projet j'ai le rouge, voilà. Si je mets une musique de Jean-Paul, je sais pas quoi, j'aurai la musique de Jean-Paul, je sais pas quoi. Effet vidéo, là, je vais mettre un effet vidéo, donc voilà, donc comme vous voulez, donc on vous montrera ça après. Et en transition, on a donc les transitions, vous savez ce que c'est, voilà, pas besoin de faire un dessin. Ici on a l'écran de prévisualisation, où on va voir ça en live, donc on va mettre ça en brouillon, en qualité de brouillon, en auto, ou en voiture. Donc là en car, je vous conseille, puisque lorsque vous allez mettre ça en live, on verra en direct votre projet vidéo. Ici vous avez la piste vidéo et compagnie. Donc tout d'abord, pour régler ceci là, il faut aller dans affichage, où vous allez ainsi insérer donc Media Manager, ce que vous voulez, compagnie, etc. Donc là découpage, si vous voulez découper un projet, mais ça sert vraiment à rien. Et voilà. Donc pourquoi Sony Vegas Pro 9? Puisqu'il est léger, voilà, puisque c'est beaucoup plus léger que le 14 pour moi, ou le 13, il sert vraiment à rien puisqu'ils sont lourds. Et on peut, enfin, pour moi ça sert à rien, voilà, puisqu'on peut faire des choses qui sont faites pour Sony Vegas Pro 9 ou pour Sony Vegas Pro 13. Mais pour moi, Sony Vegas Pro 9 reste le plus léger et le meilleur. Donc, du coup, on va monter une piste vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a la piste vidéo. On peut supprimer la piste si on veut, voilà. Donc, on peut créer une piste vidéo ou créer une piste audio. Voilà, donc ici, on règle l'audio ici. Et ici, on règle la transparence. Donc, niveau 0%. Donc là, il n'y aura pas de vidéo, etc. Donc, on va insérer maintenant une vidéo. Vous allez dans Affichage. Vous allez dans Explorateur. Donc là, vous prenez la vidéo que vous voulez. Donc, pour ma part, je vais dans mes postes de travail. C'est, oui je pense, download. Et du coup je vais prendre planète Terre, paysage de nature étonnante 1080 HD, voilà. Donc là on va quoi? Qu'est-ce qu'on va la Terre? Donc là c'est en brouillon max. Pourquoi? Puisqu'il faut mettre pour que ça fluide. Pour les PC comme le mien qui sont assez dégueulasses, on va dire assez dégueulasses, voilà, il va falloir avoir une qualité ici réglée en brouillon pour la prévisualisation, d'accord? Lorsque vous allez voir en direct. Pourquoi? Parce que ça va être plus fluide. Alors que si vous mettez en optimisé, eh bien vous allez, ça va être encore plus saccadé. Prends l'exemple, voilà. Voilà. Si on met optimisé, voilà, ça lag un peu, enfin beaucoup même, voilà. Donc, du coup, d'accord, c'est meilleure qualité, mais on va prendre brouillon pour que ça soit plus fluide et qu'on puisse faire le meilleur réglage, vous verrez. Mais au final, lorsqu'on va créer la vidéo, elle sera en Full HD, vous inquiétez pas. Donc du coup, beaucoup de possibilités de base à apprendre. Pour couper une vidéo, d'accord, vous appuyez sur S. Voilà. Sur S, voilà. S, ça marche. Donc pour revenir, bien évidemment, édition, revenir, voilà. Allez, on revient. Annuler. Ou peut-être que si vous êtes un flemmard, CTRL Z, voilà. CTRL plus Z, et vous revenez. Ensuite, pour étirer une vidéo, voilà. Donc là on va couper ici. On va couper ici, d'accord. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Donc là on a ça, ok. Donc pour supprimer un truc, un projet, on met supprime ici, voilà. On revient. Voilà. Là on se dit, oh non, je veux revenir à ma vidéo entière. Eh ben c'est très simple. Soit vous faites refaire, ou soit vous tirez ici et vous revenez à votre vidéo. Du coup là votre vidéo sera recomplète, voilà. Donc on revient à ça. Comment faire pour que ça dure plus longtemps? Enfin, pour ralentir le temps. Donc pour ralentir le temps, vous allez, donc là on met S pour vous montrer un petit peu. Pour ralentir le temps, vous allez appuyer sur CTRL plus ceci. Voilà, vous allez tirer. Donc le temps va être rallongé ici.
voyez, c'est... Et bien sûr, si vous voulez avoir un truc plus rapide, devinez comment on fait. On va au magasin, non, je rigole. Alors on fait CTRL et on pousse vers la gauche. On fait ça, voilà. Donc là, ça va être encore plus rapide, regardez. Attention. Voilà. Ce sera beaucoup plus rapide. Comment faire pour créer des fondus? Les fondus, donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand ça arrive tout doucement. Voilà, donc comment faire? Bon, vous allez sur la vidéo, en haut à gauche, ici, là, petit truc bleu, décalage du fondu, et là, vous allez tirer vers la droite. Voilà. Pareil pour l'audio, si vous voulez, l'audio aussi va faire un fondu. Donc là, vous mettez play et c'est bon. Voilà, un joli fondu. Et vous pouvez aussi changer le type de fondu en faisant clic droit. Alors, si je me souviens bien, je sais pas si on peut le faire sur... Bon, ça on vous montrera plus tard sur plusieurs types de fondu. Voilà, ici. Donc là, vous avez ça, ça, ça. Donc là, on peut créer un truc plus raide. Voilà, plus raide si on veut vraiment. C'est. On peut aussi créer un petit truc assez distordu. Voilà. Voilà. Quelle est belle la nature. Donc voilà, donc ceci c'est pour créer un fondu, bien sûr, aussi créer à la fin, en allant sur le bleu et en tirant vers la gauche. Voilà. Ensuite, on va apprendre à faire quoi? On va apprendre à séparer une piste audio et vidéo. Donc là, ça bloque, vous voulez la retirer. Donc soit vous êtes un flemmard, vous mettez ici. Donc là, c'est pour diminuer le son, d'accord? Vous faites comme ça, vous appuyez dessus. Et là, vous tirez vers le bas. Donc là, c'est pour diminuer le son. Et là, c'est pareil, vous avez deviné, pour diminuer la vidéo. Donc là, regardez. Donc on revient pour le petit de fondu. Donc là, ici, pour diminuer donc l'opacité. Et ici, c'est pareil. Donc vous allez vers le bas. Et donc là, vous avez l'opacité qui est réduite. Voilà. C'est très con. Voilà. Donc là, c'est pas l'opacité, c'est plus le gain. Voilà, en débit. Désolé. Ici, donc, bien sûr, le gain que vous pouvez régler ici, etc., etc. Donc là, bien évidemment, on a un joli gain. Donc là, on commence. Voilà. C'est magique. Donc, du coup, comment régler l'effet cinématique? Voilà, l'effet Hollywood, compagnie, et je sais plus quoi. Donc là, vous allez sur le petit carré ici, d'accord? Et donc là, vous allez régler comme ceci, voilà. Vous allez tirer vers le bas, et ça va créer un petit effet cinéma, voilà. Comme si vous étiez à Hollywood. Voilà. Donc là, si vous voulez avoir cet endroit-là, ben, vous décalez vers ici, voilà. Voilà, donc c'est magique. Si vous voulez le tourner, voilà, voilà, voilà. Ni. Voilà, vous avez compris. Donc si vous voulez mettre ça à l'envers, vous faites comme ça, vous tournez. En fait, le F, c'est la distance focale. Donc si c'était en physique, en S ou en ES, je pense que vous connaissez ça. Donc du coup, là, vous tournez comme ça. Donc là, c'est la focale qui est à l'envers. Donc du coup, ce sera à l'envers. Et si vous voulez une image inversée, comme ceci, voilà. Vont être là, le F, il est inversé. Donc du coup, voilà, là, c'est vraiment inversé. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on fait dans les clips. Donc là, voilà un petit effet. Et bien sûr, on peut jouer avec les effets cinématiques. Si on veut, genre, créer un effet à la Chris Macari. Chris Macari est un producteur de clips vidéo. Comme déjà. Donc là, vous faites ceci avec une clé au début. Donc vous mettez au début. Vous allez mettre ça ici. Automatiquement, vous créez une clé où vous mettez ça ici. Et bien sûr, les clés vont se rejoindre. Et elles vont se rejoindre, voilà. Donc, du coup, ça va créer quoi comme effet? Ça va créer ceci. Voilà, c'est magique. Donc, du coup, on va partir dans les effets. Donc, comment créer une transition? C'est facile, ça, c'est simple. Vous connaissez déjà l'effet. Transition, on veut créer un effet d'éclair violent. On met ça ici. Et compagnie, voilà. Voilà, on commence. Attention. Éclair violent. Ok. Donc du coup là vous pouvez mettre ce que vous voulez comme truc. Vous pouvez régler la transition. Voilà. Donc, ça vaut de bidouiller. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous montrer aussi au niveau des effets spéciaux de Hollywood Company. Donc là on va supprimer ça parce que ça me sert à rien maintenant. On va prendre un petit bout en appuyant sur S. Donc là ça je vais retirer ça puisque ça me sert aussi à rien. Donc ça, on va mettre ça. Donc là, par défaut, il faut régler ici. Donc si vous voulez avoir un effet. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. Hein. C'est film Roar, tout ça, compagnie. Donc là,
on va se mettre ici. Donc là, on a une petite image. Donc il y a plein d'effets à voir. Donc les effets, je vais vous montrer dans un tutoriel différent de Sony Vegas Pro. Donc voilà. Donc maintenant je vais montrer donc tous les différents trucs qu'on peut vous montrer sur Sony Vegas Pro pour le commencement. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, Vine, Twitter et compagnie. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir vu ce tutoriel et surtout, ciao, à plus dans le bus. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing